Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un gros book haul parce qu'il y a des tomes que j'ai accumulés depuis un moment. J'ai trouvé pas mal de choses dans les boîtes à livres et je suis très contente d'être ici et de vous présenter tous mes belles trouvailles. Vraiment, j'ai eu de la chance de trouver tous ces pépites et désolée pour ma voix, j'ai été malade pendant une semaine entière. Je sais pas ce que ça va donner niveau voix, mais on va faire avec parce que j'avais vraiment envie de vous présenter tous mes trouvailles. Sinon, on va pas s'en sortir parce qu'il y a toujours des trucs qui arrivent. Les book hauls sont devenus n'importe quoi, sont devenus de plus en plus grands. Bon bref, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le premier tome que je voulais vous présenter, c'est un recueil de nouvelles, des histoires drôlement inquiétantes présentées par Hitchcock. En fait, si vous connaissez cette collection présentée par Hitchcock, il rassemble des nouvelles qui lui ont paru intéressantes dans différents recueils sur différents titres qui touchent un peu à l'épouvante, qui touchent un peu au crime, qui touchent un peu au bizarre, etc. Et dans celui-là, il y a une nouvelle qui m'intéresse, c'est celle de Richard Matheson. En fait, j'ai pris ce truc dans la boîte à livres spécialement pour la nouvelle de Richard Matheson parce que j'ai déjà testé des recueils de nouvelles présentées par Hitchcock et vraiment ils l'ont pas fait. C'était des auteurs que je connaissais pas, mais pourtant c'était pas ça le problème non plus. Mais il s'agissait des nouvelles qui étaient un peu plates niveau scénario et niveau rebondissement, suspense, alors que c'était présenté comme quelque chose d'un peu horrifique, thriller. Pas du tout. Pas du tout, et j'espère que cette fois-ci, avec ce recueil de nouvelles, sera différent. En tout cas, moi, je compte surtout lire la nouvelle de Matheson, et après, je verrai par la suite si je vais continuer avec les autres nouvelles. Et petit aparté, quasiment tout ce que vous allez voir dans ces book hauls, c'est des trouvailles dans la boîte à livres. J'ai été vraiment chanceuse. Je vais vous préciser s'il y a autre chose, s'il y a des achats ou autre. Mais pour la plupart, c'est des trouvailles dans la boîte à livres. Bon bref, revenons. Dans ce book haul, j'ai aussi quelques SF par-ci par-là. Dans cette boîte à livres, j'ai trouvé La Longue Terre de Terry Pratchett et Stephen Baxter. Terry Pratchett, je le connais déjà pour sa saga Le Monde Disque. J'aime bien l'humour de Terry Pratchett dans cette saga. Tous les tomes ne sont pas égaux, on va pas se mentir, mais il y a des très bons tomes parmi les gros montants qu'il a écrits. Et j'étais curieuse de le connaître aussi dans un autre registre. J'ai déjà lu des SF de lui, qui étaient assez différents de la saga Mon Disque, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'ai vraiment adoré sa plume. Et cette collaboration, je la connaissais pas du tout. Et quand je l'ai vu le nom Terry Pratchett, je me suis dit, ok, je vais tester. C'est une nouvelle saga, encore une fois. Je vais commencer une nouvelle saga, mais au moins ça, c'est un tome 1. Du coup, je vais pas devoir attendre 10 000 années pour pouvoir l'essayer. Je vais faire aussi un petit résumé parce que vous êtes là pour connaître aussi des petits résumés, n'est-ce pas? Dans ce monde, dans cet univers, il existe des terres parallèles qui sont pas peuplées par des humains. Du coup, il y a un ingénieur qui travaille pour la Terre, pour une société qui s'appelle Transterre, et il va essayer de découvrir plus sur ces différents mondes. Peut-être pour que l'humanité puisse coloniser d'autres planètes, je sais pas encore. Mais en tout cas, il est accompagné d'un distributeur des boissons doté d'une intelligence. Ça risque d'être marrant. Je sais pas, dites-moi si vous connaissez cette saga. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 tomes à voir. Je vous dirai des nouvelles dès que j'aurai lu ce tome-ci. On va continuer avec un autre petit SF. Je pense. C'est Le Monde Perdu des Conan Doyle. Conan Doyle, je le connais surtout pour ses nouvelles et pour ses romans qui mettent en avant le personnage de Sherlock Holmes. Mais il a écrit d'autres choses. Quand il écrit sur les dinosaures ptérodactyles, etc., moi, je suis partante. J'aime bien tout ce qui touche aux dinosaures et à cette époque-là. J'ai déjà lu une nouvelle de Conan Doyle qui parlait des ptérodactyles dans le recueil de nouvelles dirigé par Stephen King et Bev Vincent qui s'appelle Classe to Risk, et j'ai bien aimé. Franchement, c'était une belle nouvelle. Du coup, quand j'ai vu ce petit roman, je me suis dit pourquoi pas. Dans cette histoire, il y a 3 personnages, 3 Anglais qui vont faire un voyage et lors de leurs péripéties, vont découvrir un monde disparu, un monde caché, où les ptérodactyles, les dinosaures, les hommes préhistoriques sont toujours en vie. Du coup, ils vont essayer de survivre et en même temps revenir en Angleterre, à Londres, et faire part de leur découverte. Est-ce que les gens vont les croire? Je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez cette histoire, mais en tout cas, moi, j'ai trop envie de découvrir Le Monde Perdu de Conan Doyle.
Je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça sur la chaîne des Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Eh bien, j'ai trouvé un autre roman de sa plume, de la plume de cette autrice, qui écrit sous un nom masculin. Et ça m'a intriguée. Franchement, ça m'a intriguée. Et quand j'ai vu son blast, je me suis dit, ok, j'avais bien aimé Il faut qu'on parle de Kevin. Si c'est si incisant que ce roman-là, je vais me régaler. Voilà, je connaissais pas ce roman, mais le synopsis m'a intriguée. Dans ce récit, on va suivre Pandora. Elle a une carrière, elle a 2 belles filles, elle est mariée, elle vit sa meilleure vie. Mais à un moment donné, son frère la contacte et lui demande son aide. Ni un, ni deux, Pandora va accepter de l'héberger et de l'aider à se mettre sur pied. Elle n'a pas vu depuis 4 ans. Et quand elle arrive à l'aéroport, elle a un choc. Le gars séduisant qu'elle connaissait s'est transformé en gros monsieur qui se balade avec un sort de caddie parce que il peut tellement pas marcher que son poids il est soutenu par ce dispositif et elle est choquée. Elle est choquée surtout que le comportement de son frère il a également changé. Il est grincheux, voire méchant et au fur et à mesure qu'elle découvre sa nouvelle personnalité, les choses ne vont pas bien se passer chez elle, à l'intérieur de sa maison, parce qu'il y a de plus en plus de tensions avec son mari, entre son mari et son frère, et elle sait pas quoi faire. Elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il est dans cet état-là, pourquoi il est devenu comme ça. Je pense qu'on va avoir un bon développement. En tout cas, je suis friande. On va passer maintenant à quelque chose de plus light, une histoire de vampire, je pense. Il me fait penser un peu dans le concept à Vampiria de Victor Dixon. J'espère que ce serait un peu mieux que Vampiria et qu'on aura un peu plus de développement concernant les vampires. Je sais pas. En tout cas, celui-là, il précise pas directement les vampires. Dans cette histoire, on suit Julie. Elle est en compagnie de son père. Ils vivent dans la misère. Ils ont dû fuir le royaume dans lequel ils vivaient. Quand Julie, elle avait, je sais pas, 3-4 ans. Il y a un incident qui s'est passé. Elle connaît pas plus de détails, je pense. Mais en tout cas, les choses se passent mal. À tel point, ils sont tellement en galère que son père, il est amené régulièrement à vendre son sang pour subsister. Dans ce royaume des Everless, eh bien, les riches s'enrichissent encore plus parce qu'à partir de ce sang qui est vendu, on crée une pierre qui vale une fortune. Son père, il est au bord du précipice et Julie, elle veut l'aider. Elle veut l'aider parce que c'est son paternel, il l'a élevé avec amour et du coup, elle va essayer de lui rendre l'appareil et elle va trouver un job de domestique dans ce royaume. Sauf que si on apprend qu'elle est là, elle risque la mort. Voilà, je sais pas plus, je sais pas quoi en penser. J'ai pas plus de détails que ça, mais en tout cas, le synopsis me fait un peu penser à Vampiria. Peut-être que je divague un peu aussi à cause de cette couverture. On verra ce que ça va donner. J'ai pas beaucoup d'espoir non plus. Je pense que ça va être un peu de la littérature jeunesse. Aucune idée. On verra bien. Si vous connaissez ce titre, n'hésitez pas à me donner vos avis. On va rester dans la thématique des vampires parce que j'ai trouvé La Morte amoureuse suivie des Cléopâtres de Théophile Gautier. Sur la 4e de couverture, il n'y a pas beaucoup de détails. Du coup, je pourrais pas vous faire un synopsis, mais en tout cas, ça me fait penser aux vampires et il me semble que je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Peut-être que je me trompe. En ce moment, j'ai la tête ailleurs. Du coup, je sais pas. Et je suis quasiment sûre que je l'ai déjà vu sur une des chaînes Booktube francophone que je regarde et que j'adore. J'ai qu'une envie de découvrir La Morte amoureuse. Cléopâtre, un peu moins, mais La Morte amoureuse, ça me donne envie. Parce que j'adore les mangas en général, même si je vous présente pas beaucoup sur cette chaîne parce que bon, j'ai l'impression que vous êtes pas trop friand non plus. Mais en tout cas, de temps en temps, moi, ça me fait du bien. Et cette fois-ci, j'ai trouvé 3 mangas dans la boîte à livres. C'est dans l'univers de Dragon Ball. Apparemment, c'est fait par des fans. C'est DB Multiverse. Il y a 3 tomes. C'est des très très bonnes factures. Je m'attendais pas du tout. Ils sont très très lourds. Vous pouvez pas les sentir à travers la caméra, mais je vous dis, ma main penche, il y a du papier glacé à l'intérieur. Franchement, ça a l'air cool. C'est un tournoi entre les personnages emblématiques des Dragon Ball. En plus, il y a même des pages couleurs. J'avais même pas remarqué ça. On retrouve Boo, Vegeta, Goku,
Goku, Son Gohan, les cyborgs, je me rappelle pas leur nom, mais ça a l'air vraiment cool. Il y a tous les personnages de Dragon Ball. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment devant Dragon Ball, que ce soit un animé ou un manga. C'est pas mon titre préféré, mais c'est toujours bien de découvrir cet univers. C'est une lecture popcorn. C'est chouette. Voilà. Lors de mes pèlerinages devant la boîte à livres, j'ai trouvé dans la rue où vit celle que j'aime de Mary Higgins Clark. J'ai jamais lu cette autrice, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai vu passer sur Instagram maintes et maintes fois. C'est une autrice un peu à l'ancienne qui écrit des thrillers. Et quand j'ai vu ce titre, ça m'a un peu intriguée et vu qu'il était tout neuf, il n'y a même pas le truc où c'est écrit interdit à l'avant que je trouve sur d'autres livres quand je cherche dans ma boîte à livres et du coup je me suis dit pourquoi pas, il a l'air vraiment chouette. Dans cette histoire, on va suivre Madeleine, une jeune avocate qui va retourner dans sa bourgade natale. Là-bas, les choses sont un peu bizarres parce que la ville cache des secrets. Dans les années 1890, il y a eu pas mal de meurtres des jeunes filles et récemment, à l'époque de Madeleine, on a retrouvé les cadavres de ces filles, plus des cadavres d'autres jeunes filles tuées récemment. Comment ça se fait? Pourquoi? Qui sévit dans cette ville? Et pourquoi il s'attaque à ces jeunes filles? Eh bien, Madeleine, elle va être confrontée à ce mystère parce que elle va être surveillée. Est-ce qu'elle est la suivante sur la liste du tueur? On ne sait pas encore, mais en tout cas, moi j'ai trop hâte de lire ce petit roman. Et si vous le connaissez ou si vous connaissez cette autrice, n'hésitez pas à me donner vos avis parce que je la connais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai trouvé au même moment un autre thriller, Le dernier message de Nicolas Beglier. Pareil, cet auteur, je le connais pas du tout. Je sais pas si c'est un auteur connu. Peut-être que je l'ai vu sur Instagram, mais je me suis pas attardée là-dessus plus que ça. Mais en tout cas, celui-là, il m'a intriguée. On suit ici une inspectrice écossaise qui va enquêter un crime horrible qui se passe dans un monastère. En fait, un de ces moines qui s'appelle Anton, ce gars, il va être massacré, il va être mutilé, mais à un tel point qu'il est méconnaissable. Les autres moines qui font partie de cette congrégation, de ce monastère, savent pas pourquoi c'est arrivé. Ils connaissent pas trop Anton, mais par contre, ils savent une chose. Il avait un cabinet secret où il se rendait chaque jour et il faisait des expériences, où il écrivait des choses, on sait pas trop. Et du coup, notre inspectrice écossaise, elle va enquêter et elle va essayer de toucher la réalité, de toucher ce mystère et de comprendre pourquoi ce monde il a été assassiné, pourquoi cette barbarie. Qu'est-ce qu'il cachait? Quel secret il cachait? Ça peut être intéressant, je sais pas. En tout cas, le livre, il est en très bon état, il est tout neuf. Je pense que la personne l'a lu juste une fois et l'a laissé dans la boîte à livres. Du coup, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé également 3 aventures de Sherlock Holmes de Sir Conan Doyle. Il y a 3 nouvelles dans cet recueil. Et il y a une des nouvelles que j'ai déjà lues, Un scandale en Bohème. C'était sympa, c'était pas ma préférée, mais on verra bien pour les 2 autres qui s'appellent Peter le Noir et L'homme à la lèvre tordue. Ces 2-là, je les connais pas du tout et je vais me faire un plaisir de lire ce petit Conan Doyle. Et maintenant, je vais vous présenter 2 mangas que j'ai gagnés lors d'un concours. Il s'agit de Les Fleurs du Passé, tome 1. Et 2. Franchement, je suis très contente d'avoir gagné ce petit manga. En plus, la maison d'édition m'a envoyé également ce Shikishi qui est trop mignon. Bon, il est toujours dans le fil plastique, je l'ai pas enlevé pour le protéger avant de l'exposer quelque part dans ma bibliothèque ou à l'avenir si j'aurais plus de place. Dans cette histoire, on suit un jeune homme, Azuki, qui est tombé amoureux d'une fleuriste de son quartier. Il va essayer de postuler dans sa boutique pour l'approcher, sauf que au moment de son embauche, il se rend compte que cette jeune femme, elle est accompagnée d'un gars qui seul, il peut voir. C'est une présence un peu surnaturelle, paranormale. Est-ce que si notre protagoniste va essayer d'approcher plus et de connaître plus cette jeune fleuriste, cette ombre, cet homme qu'il aperçoit, va essayer de l'en empêcher? Je sais pas plus. Mais en tout cas, ça a l'air trop chouette et je suis trop contente d'avoir reçu ces 2 mangas. Bon, maintenant, je vais vous présenter tout d'un coup une série que j'ai trouvée dans son intégralité, je pense, dans la boîte à livres. Il s'agit des Resident Evil du tome 1
à 7. Voilà, ça c'est ma couverture préférée des Resident Evil. Je vais vous présenter au fur et à mesure les couvertures, mais juste pour l'anecdote, je vais vous raconter vite fait l'histoire de ces trouvailles. En fait, je passe une fois dans la boîte à livres et je trouve le tome 3 des Resident Evil. Je me suis dit, oh trop cool, j'ai envie de tester, je l'ai vu déjà passer sur Instagram. Du coup, je prends ce tome 3. Un autre jour, je passe, il y a le tome 4, 5 et 6. Je me suis dit, jackpot, c'est trop cool, j'ai envie de lire cette série, mais il me manque le tome 1 et 2 et le 7, mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est le dernier tome de la série, du coup, osef un peu. Du coup, je demande sur Instagram si je peux les lire et les gens, dans leur grande majorité, ils me disent oui, il n'y a pas de souci, tu peux commencer à lire à partir du 3. Quelques jours plus tard, je fais des courses, je suis avec la petite chienne et je passe devant la boîte à livres et miracle, il y a le tome 1, 2 et 7. Du coup, j'ai complété l'intégralité des Resident Evil en passant plusieurs jours devant la boîte à livres. Voilà, c'est miracle. C'est miracle. Bon, bref, je ne sais pas si cette anecdote vous intéresse, mais voilà. Du coup, la couverture du tome 1, du tome 2, la couverture du tome 3, du tome 4, 5, du tome 6, qui est ma préférée, du tome 7. Moi, Resident Evil, je le connaissais juste de nom. En fait, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo et je pense peut-être que j'ai vu un film il y a très très longtemps, mais je me rappelais pas grand-chose, à vrai dire, pas grand-chose. L'action de ce roman va se passer à Raccoon City, une ville qui fait face à des crimes et à des violences. Il y a plusieurs cadavres qui ont été trouvés, mutilés sur la voie publique et le dernier en date, c'est celui d'une jeune femme qui s'appelle Anna Mitaki, qui est retrouvée mutilée. Plusieurs morceaux de chair lui manquent et on retrouve des morsures bizarres. On pense qu'il y a des cannibales qui sévissent. Sauf que l'histoire, elle va un peu plus loin que ça. Il y a des abominations, il y a des expériences génétiques qui se passent à Raccoon City. Il y a des personnes assoiffées de sang, des mutants que je pourrais qualifier des zombies et les forces de l'ordre, ils vont devoir intervenir. Mais il s'agit pas de n'importe quelle force de l'ordre, il s'agit de l'escouade Star, Special Tactic and Rescue Squads, une équipe d'élite qui intervient quand il y a des cas spéciaux, quand il y a des cas qui sont difficiles à résoudre. Et du coup, cette équipe va faire face aux cauchemars et à l'horreur qui se passe et qui s'ensuit à Raccoon City. J'ai trop envie de lire cette saga, ça me fait trop envie. Je vais la découvrir petit à petit. J'ai l'intégrale. En fait, j'ai cherché un peu sur internet, il y a un autre tome, un tome 8, mais c'est pas écrit par la même autrice. Du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, peut-être c'est dans un autre registre, mais en tout cas, j'ai l'intégrale principale. On va être ensemble encore pour un moment parce que j'ai encore une petite pile à vous présenter. Mais vous devez faire avec parce que c'est des pépites vintage de l'horreur pour la plupart et je vais me régaler. Mais avant ça, j'ai trouvé un petit Booksville tome 7 dans une boutique d'occasion. Il y a toujours ce sticker dégueulasse des 2 €. C'est le prix que j'ai payé, mais je pense que je pourrais enlever facilement à un moment donné. Dans cette histoire, on suit toujours notre équipe d'amis, notre groupe d'amis, et ils vont s'aventurer dans le cimetière de Spooksville, sauf que en entrant dans ce cimetière, ils vont entrer dans un monde parallèle où toute la ville de Spooksville, elle va être heureuse. Il y a que la joie et la bonne humeur. Et c'est bizarre parce que à Spooksville, il y a des phénomènes paranormaux et un peu trash qui se passent. Enfin, trash, entre guillemets, parce que ça reste une histoire d'enfant, de l'horreur jeunesse. Mais en tout cas, j'ai trop envie de découvrir ce petit roman. Et l'art sur cette couverture est vraiment chouette. Les gars, on va passer à du lourd. J'ai trouvé La part des ténèbres de Stephen King. C'était mon premier King que j'ai lu. C'est grâce à celui-là que je suis tombée dans la marmite, que je suis tombée sous le charme de Stephen King. Même si à l'époque, je vous avoue que ça m'a choqué le langage employé. Ça m'a choqué parce que j'étais enfant et j'avais jamais trouvé ce langage dans un autre livre. C'était un langage fort, puissant. Il y avait pas mal de jurons et pas mal de contenu explicite dans ce roman, mais ça m'a frappé et ça m'a fait tomber dans la marmite de Stephen King. Dans cette histoire, on va suivre un écrivain qui va faire face à son double maléfique, à son alter ego qu'il a essayé d'enterrer pour se créer une nouvelle identité. Je sais, je reste cryptique, vous allez rien comprendre de cela, mais n'hésitez pas à lire La part des ténèbres. Comme d'habitude, on va être dans les suspens, on va être dans l'horreur, on va être
dans ce que Stephen King fait des mieux. La part des ténèbres, n'hésitez pas. J'ai trouvé également un petit roman qui ne paye pas de mine qui s'appelle Une bête au paradis de Cécile Coulon. Je connais pas du tout cette autrice, mais pas du tout. Je l'ai vu, le synopsis m'a parlé et je l'ai pris. En plus, il a l'air tout neuf. Dans cette histoire qui apparemment est remplie de folie, ce qui m'a attiré en premier lieu, on suit Emilienne. C'est une femme qui élève seule ses deux petits-enfants. C'est à la campagne, dans un endroit reculé, isolé. Bon, ses petits-enfants, ils commencent à grandir. Sa petite fille, elle tombe follement amoureuse d'un gars qui s'appelle Alexandre. Apparemment, il se marie. Peut-être, je suis pas sûre. Mais les choses ne se passent pas trop bien entre eux parce qu'Alexandre, il a un autre rêve. Il veut partir de ces campagnes qu'il étouffe, qui est trop étroite pour lui. Il veut devenir quelqu'un, tandis que la jeune femme, elle veut rester à Paradis. Je pense que c'est le nom de la baraque ou du territoire. Elle veut rester là-bas. Et les choses s'enchaînent. Il y a une histoire de vengeance, il y a une histoire de folie insinueuse. J'ai trop envie. C'est un huis clos qui m'a donné encore plus envie de découvrir cette histoire. En plus, ce roman, il fait à peine 300 pages. Il est tout petit et si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, il va retourner dans la boîte à livres. J'ai trouvé Psychose 2 de Robert Bloch. J'ai beaucoup aimé Psychose, premier titre, et maintenant, j'ai trouvé le deuxième tome, Psychose 2. Dans ce récit, on va suivre encore Norman Bates. Il va s'échapper de l'hôpital psychiatrique où il a été enfermé pour tout ce qu'il a commis. Mais en s'échappant de cet hôpital psychiatrique, il a un but. Il veut surveiller le film qui va être basé sur sa vie, sur tous les événements qui se sont passés dans son hôtel. Du coup, il s'est dit, ok, les gars, je suis pas contre. Je suis pas contre le fait que vous allez faire un film de ma vie. Peut-être que je suis en quelque sorte flatté, mais il faut dire la vérité. Et pour ça, moi, Norman Bates, je vais m'évader et je vais surveiller tout le processus. Et peut-être que si vous faites pas les choses bien, il y aura des conséquences. Voilà. En tout cas, Psychose 2, ça donne vraiment envie. J'ai trouvé également Julia de Peter Straub. Avec Peter Straub, c'est une relation un peu spéciale parce que j'aime bien ses idées, mais parfois le développement de son histoire, je sais pas, me laisse un peu sur ma faim. C'est ce qui s'est passé avec Messe Noire. J'avais beaucoup aimé ses idées, tout ce qu'il apportait, mais par contre, c'était long et je suis restée sur ma faim concernant le récit en lui-même. Bon bref, on va passer à Julia de Peter Straub. Dans cette histoire, on suit Julia, la protagoniste. Elle s'est échappée d'un mari qui était violent, qui la battait et elle s'est installée dans une nouvelle demeure. Là-bas, elle doit faire face à des choses étranges, à une atmosphère de plus en plus étouffante. Peut-être que la maison dans laquelle elle se retrouve, elle veut sa peau, elle voit des ombres, elle voit des choses bizarres, il y a une présence enfantine qui la tourmente et son angoisse, elle est d'autant plus exacerbée étant donné qu'elle a perdu son enfant par le passé. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais en tout cas, elle est angoissée et elle va essayer de s'échapper de ce cauchemar. Julia de Peter Straub, à voir. N'hésitez pas à me dire votre avis si jamais vous l'avez déjà lu. J'ai trouvé également Très Histoire Diabolique, un recueil de nouvelles collaboratif où plusieurs maîtres de l'horreur sont présents. Il y a Stephen King, il y a Clive Barker, il y a Campbell, il y a Peter Straub. Que du bon. Je pense que ça va être que du bon. En tout cas, j'avais entendu que du bien de ce recueil de nouvelles. Il y a la présence de ces auteurs très connus, des auteurs que j'aime dans la plupart des cas, me rassure, me conforte dans l'idée que ça va être un bon recueil de nouvelles. En tout cas, j'ai des bonnes attentes. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ou non ce recueil, si jamais vous l'avez déjà lu. J'ai trouvé également La maison d'à côté des River Steddons. Il était sur ma wishlist depuis un bon moment. Je pense qu'il était depuis la création de mon compte Instagram en 2022, non, c'était plutôt 2022. Et j'avais jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Et cette fois-ci, je l'ai trouvé dans la boîte à livres et j'étais trop contente. On va suivre l'histoire d'une baraque, mais d'une baraque maudite. Où les personnes qui vont là-bas vont connaître le malheur. Il y a des crimes horribles, il y a des gens qui disparaissent. En tout cas, toutes les personnes qui ont vécu là-bas, qui ont habité là-bas, ont connu dans leur vie un grand malheur après s'être installés dans cette baraque. Les voisins de cette maison, ils sont impuissants, ils peuvent rien faire, ils peuvent que regarder et avoir peur des répercussions. C'est un court récit, je sais pas s'il est court parce que dans cette édition, c'est un peu trompeur. On a une écriture minuscule et au final, le roman, il fait
2 fois plus que sa taille. J'ai trouvé également il y aura toujours quelqu'un derrière vous, de Andrew Klavan. Je connaissais pas du tout cet auteur, je connaissais pas du tout cette histoire. Il fait partie de la collection Terror Pocket. Alors je me suis laissé tenter, je me suis dit bon, il a l'air assez petit, si jamais j'aime pas, je vais le remettre dans la boîte à livres et basta. Dans cette histoire, on va suivre un psychiatre qui s'appelle Nathan Conrad. Il suit les gens les plus brisés, les plus fous. Il suit les schizophrènes, tueurs en série, les gens qui ont eu des problèmes avec la police, qui ont commis des meurtres et des choses abominables. Et sa vie va basculer quand il va rencontrer sa nouvelle patiente. Une femme qui est atteinte de schizophrénie, qui a tué pas mal de monde et qui va le menacer potentiellement, qui va lui faire un chantage. Il va se sentir menacé, il va se sentir contraint de faire pas mal de choses qu'il n'aurait pas fait parce que la vie de sa fille est un jeu. Je sais pas plus, mais ça a l'air vraiment chouette. J'ai trouvé également d'autres Kings que vous allez voir ici. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur La Tour Sombre, les 3/4. Stephen King, c'est le deuxième tome de la saga La Tour Sombre et c'est un tome que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est un petit peu format, malheureusement. Je vais essayer de le trouver en grand format parce que je l'ai plus dans ma bibliothèque. Il est resté, comme vous savez, si vous suivez un peu ma chaîne, il est resté dans la bibliothèque de ma tante. Du coup, je pouvais pas le récupérer. Mais en tout cas, les 3/4 de Stephen King, c'est une valeur sûre. N'hésitez pas à lire, à checker La Tour Sombre. C'est une saga monumentale, une saga que j'adore de tout mon cœur. Et là, la pépite des pépites, j'ai trouvé Rage. Mais pas un tome, pas un seul tome, j'ai trouvé 2 tomes de Rage. J'étais sur le cul quand je suis allée dans ma boîte à livres et j'ai vu ces 2 tomes de Rage. J'étais étonnée et je l'ai pris tout de suite. J'avais déjà lu cette histoire, j'avais trouvé Rage dans une brocante à 50 centimes. Je pense que le gars, il savait pas ce qu'il vendait. Mais en tout cas, ça a fait un heureux, j'étais très contente. Et quand j'ai vu ces 2 tomes de Rage, je les ai pris suite, comme ça je pourrais le donner dans mon entourage à ceux qui le cherchent. Voilà, je vais regarder si mon exemplaire il a un meilleur état ou un pire état que ceux-là et je vais garder le meilleur exemplaire. On est presque à la fin. Presque à la fin, il me reste juste 3 titres à vous présenter. J'ai trouvé également Les Étrangers de Dean Koontz. Avec Dean Koontz, j'ai également une relation un peu spéciale d'amour-haine parce qu'il y a des romans que j'ai beaucoup aimés, comme par exemple Intensité, et il y a d'autres romans plus courts que j'ai pas appréciés, comme par exemple La Voix des Ténèbres. C'était pas exceptionnel, on va pas se mentir. Dans cette histoire, on va suivre un événement qui s'est passé dans une bourgade un peu reculée. Il y a à un moment donné une explosion qui s'est passée à l'intérieur d'un hôtel. Les seuls survivants, les témoins de cet incident, ils ont tout oublié. Ils ont subi un lavage de cerveau parce que ce qui s'est passé dans cet hôtel, c'est classé secret défense et du coup, le capitaine qui est en charge de cette opération, il doit s'assurer que rien n'est fuite. Sinon, la paix dans sa contrée va être ébranlée si les gens découvrent la vérité. Peut-être qu'il y aura des choses pas très réjouissantes qui vont se passer. Je sais pas plus, mais en tout cas, c'est un gros bébé. Je vais le lire à un moment donné quand j'aurai un peu du temps parce que c'est un investissement. On verra. Je vous dirai des nouvelles après l'avoir lu. Et on va passer à quelque chose d'un peu plus light. Les Spleen de Paris des Baudelaire. C'est des poèmes en prose écrits par Baudelaire dans ce petit format librio. Moi, j'avais beaucoup aimé Les Fleurs du Mal de Baudelaire, même si je pourrais pas vous resituer l'essence même de ces poèmes parce que je suis un peu nulle en ce qui concerne l'analyse littéraire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces poèmes qui parlent de la mort, de la vie, critiquent un peu la société de l'époque et que je pense retrouver la même chose dans le Spleen de Paris. C'est un petit livre qui ne mange pas de pain et je vais me faire un plaisir de découvrir ces poèmes. Et le dernier, mais pas de moindre, c'est un roman que j'ai acheté en occasion. C'est Darkness de John Saul, La Noirceur en français. C'est un de mes romans préférés de John Saul. Il y avait une ambiance dans ce roman, une ambiance qui était folle. Ça se passait à côté d'un marécage et il y avait des rituels, il y avait des trucs sanglants. Je pense que c'était son meilleur. Je sais pas. Je ne suis pas encore décidée, mais je pense que c'est son meilleur roman. Je l'ai acheté en occasion. Il n'est pas en excellent état, malheureusement, parce que maintenant, les livres de John Saul sont vraiment difficiles à trouver. C'est pas un très bon état. J'ai dû mettre du scotch, mais partout, parce qu'il y avait des petites coupures, des petites pocs dans la couverture. C'est un roman qui date, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est scotché de partout. C'est un hardcover. Je le voulais dans cette édition. Même si quand je l'ai reçu, j'étais un peu deg niveau entretien, mais bon, je vais pas faire la fine bouche, sinon j'aurais pas pu le relire. Franchement, ça donne envie, j'ai pas les mots pour vous décrire mon enthousiasme
enthousiasme devant ce roman. En fait, dans ce récit, on va suivre une famille, la famille Anderson, qui est partie de cette bourgade un peu bizarre qui se trouve à côté d'un marécage où il y a des choses pas très orthodoxes qui se passent, disons. Mais après la perte de l'emploi du père de famille, les Anderson vont devoir faire une croix sur leur rêve des vies heureuses dans une bourgade normale et ils vont retrouver dans leur bourgade de naissance, sauf que les choses vont dégénérer comme à chaque fois. Ils vont être mêlés dans une spirale d'horreur et ça va être chouette. Ça va être chouette. John Saul, une valeur sûre. Darkness, n'hésitez pas. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres, si un de ces livres vous fait de l'œil. N'hésitez pas, je suis toujours curieuse de vous lire, de lire vos commentaires. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.